Le pouvoir du merci. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 23 juillet 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonsoir mes chers amis, mon chaleureux bonsoir à toutes et à tous. Comme c'est merveilleux que nous ayons la chance d'être ensemble ici pour une nouvelle pilule nocturne de l'Évangile. J'espère que vous avez bien profité du week-end de manière très positive. C'est ce dont nous parlons toujours. Parfois, des expériences difficiles se produisent. Certains d'entre nous qui nous écoutent maintenant ou nous écouterons demain ou même un autre jour se diront « J'aurais bien aimé cela, Ricardo, mais tant de choses se sont passées ce week-end. » Calmez-vous. Rappelez-vous, vous n'êtes pas les événements qui vous arrivent. Nous ne devons pas nous mélanger avec ce qui nous dérange. Vous êtes lumière, et cette connexion avec notre lumière divine nous rend petit à petit plus conscients de ce que nous sommes vraiment. Donc, quel que soit le défi éventuel, souvenez-vous, cela passera, parce que tout passe, est passé et continuera de passer. On est d'accord ? Ainsi, amassez les meilleures énergies pour que votre bonne humeur et votre motivation restent élevées. Finissons avec ces histoires de dépression, de tristesse, d'angoisse. Cela ne résout les problèmes de personne. Au contraire. N'est-ce pas, mes amis ? Bien au contraire. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Je voudrais partager avec vous dans cette pilule nocturne juste cela, une très belle histoire que j'adore. C'est l'histoire d'une dame qui traversait de graves problèmes et de nombreuses difficultés. Elle avait des difficultés dans son mariage, des problèmes avec ses enfants, des problèmes de santé. Elle n'avait pas été heureuse depuis longtemps et ne savait pas exactement quoi faire pour résoudre autant de choses. Elle priait et demandait à Dieu la force et une orientation spirituelle seulement, mais sa foi était parfois très faible. Ainsi, lorsque par exemple le mari faisait des choses qu'il n'aurait pas dû faire, ou quand elle avait une grande déception avec l'un des enfants, c'était comme si un poignard s'était planté dans son âme, et une immense tristesse la submergeait. Parfois, elle ne mangeait pas pendant des jours et se sentait mal. Elle disait à ses amis qu'elle était déprimée, angoissée. Quand ce n'était pas le mari ou les enfants, c'était un problème de santé. Quand ce n'est pas une chose, c'en était une autre, ou c'était soit sa mère ou son père qu'elle s'occupait également. Elle se sentait vraiment dépassée, mais elle a toujours demandé « Seigneur, aidez-moi ». Un jour, un ange de Dieu décide de rendre visite à cette dame. Et cet ange de Dieu a commencé à l'accompagner dans sa vie quotidienne pour comprendre quelle était la meilleure façon de l'aider. Et ce missionnaire de la lumière divine a commencé à se rendre compte que chaque matin, dès qu'elle se réveillait, elle était déjà inquiète, à réfléchir à la façon de résoudre le problème de cette journée qui ne faisait que commencer. Et elle ne priait pas, elle ne remerciait même pas Dieu pour la nuit de sommeil qu'elle a eue. Non, elle se levait déjà tendue et inquiète. « Ah, je dois faire du café car mon fils va arriver. Et pourquoi va-t-il arriver encore cela ?» Elle ne se levait pas à 220 volts, mais à 380. Puis l'ange de Dieu enregistre qu'elle ne savait pas comment se préparer pour la journée. Et il est parti accompagnant cette dame. Au milieu de la journée, plusieurs choses s'étaient déjà produites. Elle avait vraiment une famille compliquée. Ce genre de famille dont nous ne connaissons pas très bien le fonctionnement. Souvent, les enfants lui posaient des problèmes. Elle les conseillait, mais malheureusement, elle avait des enfants ingrats. Et dans ces moments d'ingratitude, la première chose qui lui venait à l'esprit, c'était « Mon Dieu, pourquoi cela m'arrive-t-il? Je suis une si bonne mère. Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Et l'ange de Dieu a noté « Elle vit avec commisération. Elle se sent victime. » Quelque temps après, le mari fait vraiment des siennes. Il n'était pas ce bon mari comme il devrait être. Il avait fait de mauvaises choses. Et elle, jusqu'à quand vais-je endurer cela? Et l'ange de Dieu a écrit dans son cahier,
Elle se soumet à sa propre volonté, ne l'utilise pas pour être bien et subit n'importe quel problème, comme si ses difficultés étaient plus grandes qu'elle. À la fin de la journée, elle priait: Mon Dieu, aidez-moi s'il vous plaît. Et là, rentre dans cette histoire qui est géniale, le superviseur général des prières. Ce qui est bien avec les histoires, c'est qu'il y a beaucoup de personnages. Et quand le superviseur général des prières reçoit la prière de cette dame, prend contact avec l'ange et lui dit: Ange, tu n'es pas allé là-bas pour aider cette femme? Et l'ange de Dieu répond: Si, je suis toujours là, mais je cherche la meilleure façon de l'aider. Bien, maintenant, pendant la nuit, quand elle dort, elle se déconnecte du corps. Je vais lui parler, et la grâce de Dieu interviendra. J'espère lui dire ce dont elle a vraiment besoin. Et c'est ainsi que cela s'est produit. Elle s'endormit, comme toujours inquiète, triste, découragée, et elle se voit loin de son corps comme elle le faisait toutes les nuits. Seulement, elle ne s'en souvenait pas. Vous savez que nous nous éloignons momentanément de notre corps pendant que nous dormons. Quand nous revenons, en règle générale, à cause de la densité du corps physique, nous n'en avons pas de souvenir. Au moins la plupart d'entre nous. Et la dame entre en contact avec son protecteur spirituel. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup d'amour. Elle lui dit: S'il vous plaît, aidez-moi. Il lui dit: Ma fille, je suis là exactement pour cela. D'ailleurs, non seulement moi, mais toute la bonté divine est là pour vous aider. Vous et tous ceux qui vous entourent. Et elle: Je n'y arrive pas. L'ange lui dit: Je vous ai accompagné aujourd'hui toute la journée. J'ai recherché dans vos registres karmiques plusieurs de vos existences passées, et j'ai réalisé une chose, ma fille. Chaque fois que vous êtes sur Terre, vous n'êtes pas mauvaise personne. Je ne vous vois pas faire du mal à quelqu'un, mais vous ne savez pas comment gérer la douleur et la souffrance. Vous augmentez votre douleur et votre souffrance. Et elle: Est-ce que je l'ai augmentée? Oui, vous les augmentez. J'ai enregistré ici dans mon carnet spirituel plusieurs moments où vous vous plaignez de la vie. Lorsque vous sentez que votre douleur est trop grande, je ne vous ai jamais entendu dire merci. Ma fille, ce qui vous manque pour être heureuse et surmonter vos problèmes, c'est le merci. Elle était confuse. Ange, comment puis-je dire merci? Regardez les problèmes que j'ai sur terre. Quand je rentre, il n'y a que des difficultés chez moi. Et l'ange a dit: Qui d'autre a besoin de boire de l'eau, ma fille? N'est-ce pas celui qui a soif? Qui d'autre a besoin de manger? N'est-ce pas celui qui a faim? Qui d'autre a besoin de se sentir en paix? C'est certainement celui qui a le plus de difficultés. Apprenez à remercier, ma fille, parce que vos épreuves, vos enfants, votre mari, vous les avez attirés par les besoins du passé. Et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser dans le présent parce que vous ne remerciez jamais. Vous ne remerciez jamais Dieu d'avoir la force de continuer dans votre vie quotidienne. Vous ne remerciez pas votre corps parfait malgré les difficultés. Vous ne remerciez pas la famille que vous avez, même si elle est difficile. Vous en avez une, alors que plusieurs personnes n'en ont même pas de famille. Vous ne remerciez pas d'avoir des enfants, même s'ils sont compliqués. Vous avez des enfants, tandis que de nombreuses femmes prient pour avoir un enfant. Elles prient même pour qu'ils puissent poser problème, car elles ne peuvent pas être enceintes. Et l'ange listait une série de situations douloureuses que cette chère dame énumérait. Et il lui a dit qu'il reconnaissait ses difficultés, mais que si elle savait dire merci beaucoup, tout serait beaucoup plus léger. Alors, la femme résignée prend une profonde respiration et lui demande la clémence de l'aider à se souvenir de quelque chose à son réveil. Elle retourne à son corps vers 6 heures du matin, prête à se réveiller, et elle se réveille pour la première fois depuis longtemps, avec un fort désir de dire « Merci beaucoup Seigneur pour une journée de plus qui commence ». Et depuis ce moment, elle change toute sa routine. Elle commence à remercier, elle commence à voir le côté positif des choses. Elle commence à prier et naturellement, presque par miracle, son humeur change. Le mari était le même, les enfants étaient les mêmes, la situation était la même, mais elle avait changé. C'était un être complètement différent.
tout cela a commencé par un merci beaucoup. Ou plutôt, tout a commencé par la reconnaissance de la présence de Dieu dans sa vie, indépendamment de ce qui lui arrivait. Alors, mes chers amis, ce que je souhaite, c'est que vous trouvez votre merci beaucoup. Que cette soirée ou n'importe quelle autre, quand vous écouterez cette pilule, vous trouverez plusieurs raisons dans votre vie pour dire merci beaucoup, peu importe ce qui vous arrive. Puisse cette énergie bénir de gratitude, bercer votre cœur, bercer votre esprit et bien sûr, guider votre vie vers l'endroit où vous méritez vraiment d'être, très proche de Dieu. D'accord ? Encore une fois, je vous remercie. Merci pour votre écoute aimante et pour partager les pilules de l'Évangile avec vos contacts. Que Dieu vous bénisse, beaucoup d'affection pour votre cœur. Et rappelez-vous, c'est difficile, c'est lourd. Êtes-vous toujours triste ? Il se peut que vous manquiez d'un merci beaucoup dans votre vie. Que Dieu vous bénisse toujours. À bientôt mes chers amis et à très très bientôt.